Salut. Alors aujourd'hui je vais déchaumer avec le déchaumeur à dents. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le déchaumage avec le déchaumeur à disque. Et aujourd'hui ce que je fais en fait, c'est que je vais préparer ma parcelle ici pour les semis de couverts végétaux. En fait maintenant on arrive à un moment où c'est vraiment plutôt sec. Il faut absolument que je prépare le terrain parce qu'on arrive à une date où il va falloir que je sème mes couverts végétaux. Allez, bon, bah de toute façon, on va régler le tracteur. Donc là, je règle. Donc j'ai ouvert ici, tout simplement pour régler ce bouton-là. Tiens, il faut que j'appuie là en même temps. Le premier bouton, le rotateur, c'est pour régler mon régime de moteur. Donc là, ce que je demande au tracteur, c'est je l'autorise. En fait, quand je suis sur mode éco, le tracteur est autorisé à être entre 1100 tours et 1600 tours. Tout le temps dans cette plage là, pas plus. Sauf quand je roule sur la route après, où il peut dépasser à ce moment là. Mais c'est le seul moment où il peut dépasser. Là j'autorise le tracteur à monter à 2000 tours minute s'il en a besoin. Par contre je lui demande également de ne pas descendre en dessous de 1300 tours. Et entre les deux il se démerde. Et ensuite le deuxième bouton c'est l'ASM, bah, c'est la traction quoi, les 4 roues motrices et tout ça. Bon bah c'est parti, là j'ai pas l'intention, en fait ce que je vais faire c'est que là c'est mon premier déchaumage dans ce champ, je vais le faire, et vu que c'est pour des couverts végétaux, je vais le faire à environ 5 à 7 cm. Alors comme j'ai de la dent droite et que c'est pas de la dent... j'allais dire patte d'éléphant, patte d'œuf, c'est pas ça du tout, pas de doigt, c'est ça que je voulais dire. J'étais rendu avec les pantalons moi dans les années 80. Comme j'ai pas des pattes doigts sur les dents, va falloir que je roule un peu plus vite parce que sinon ça va pas travailler suffisamment bien, surtout à 5 cm. Mais en roulant, enfin je vais voir à combien je vais rouler, mais je vais rouler plus vite. Ça se trouve à 8 à l'heure ça va suffire, donc si ça suffit à 8 je roulerai à 8. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben non, c'est à peu près tout. J'essaye et puis voilà, bon bah comme d'habitude le GPS. Et puis je vais prendre aussi un travers dans le champ. Tout simplement, je veux pas suivre mes passages de semis pour deux raisons. La première, c'est que si je tombe, s'il y a une dent qui tombe entre deux lignes de semis, ben, tu vas avoir une ligne permanente qui sera pas bien déchaumée. Et la deuxième raison surtout, c'est quand je vais arriver dans mes passages de traitement, je ne veux pas être d'un bout à l'autre sans discontinuer dans le passage de traitement. En le prenant de travers, le déchaumeur va forcer un petit peu, hop, il va machiner et puis ça devrait se passer comme ça. Voilà, donc là ben, je commence directement tout au bord du champ, mais on s'en fout. Je lance l'enregistrement. Et puis voilà, allez, c'est parti, je vais faire mes premiers réglages, on verra après. Bon. Donc j'en ai fait une bande et j'ai commencé à peine à faire la deuxième. Donc là je veux juste voir. Tu vois, regarde. Là tu vois, j'ai un espace qui n'a pas été travaillé là. Si je me mets là, ça a été fait par contre. Ah, ici j'ai un autre espace qui n'a pas été travaillé là. Bon, en vrai c'est pas très grave quand même, hein, parce que si surtout ça commence à être fragilisé, après moi quand le semoir va passer, lui il a des disques aussi qui vont travailler le sol. Et si tout est déjà quasiment fait, qu'il ne reste plus qu'une bosse ou deux là qui n'a pas été très bien travaillée, les disques vont s'enfoncer quand même et les disques de mon semoir vont la dégager, cette bosse là, puisque tout le reste sera fragilisé en fait. Là je roule à 7 à l'heure. Je peux éventuellement essayer de monter à 8 pour voir. Pourquoi pas. Et puis voilà, enfin je vais essayer différentes vitesses, mais ouais, 7-8 je pense que ça va me convenir en fait. Je sais pas si en allant aussi peu profond, je sais pas, même si en augmentant la vitesse, je sais pas si vraiment ça va arriver à travailler l'entre-dedans. Mais bon, encore une fois, c'est pas très grave. Mon semoir passera et va dégager ça. En fait, il n'aurait pas été capable, mon semoir, si c'est pas travaillé avant. Mais là, vu comme c'est déjà à 80% fait finalement,
ben, les disques vont avoir aucun mal à s'enfoncer et à faire sauter cette bosse là. Donc finalement ça me convient quand même. Là j'étais en train de regarder si mon déchômeur était droit, mais ça a l'air d'être le cas. Mes bras de relevage sont droits. J'ai pas de patinage, rien du tout. Mon compteur de vitesse de tracteur, il est cohérent avec le GPS à quelque chose près. Donc je pense pas avoir de patinage, donc ça me convient bien. Le truc c'est que il n'y a pas de radar sur ce tracteur. Sur le New Holland par exemple j'ai un radar. Et je peux savoir quand j'ai du patinage parce que j'ai deux informations de vitesse. Celui-là j'ai que la vitesse sur l'arbre de transmission. Et je peux pas savoir si j'ai du patinage. Mais avec le GPS maintenant je peux. Si j'ai 8 km/h au tracteur et puis 6 au GPS, là il y a gros de patinage, ouais. Mais là j'en ai pas. 0,3 km/h, mais même quand je roule sur la route, j'ai déjà ce petit écart là. Bon ben je vais continuer parce que là j'en ai pour un moment avant de finir ça. La parcelle fait 26 hectares et je travaille qu'en 4 mètres, donc je vais mettre un moment, ouais, à faire ça. Ah, tu peux voir le biais, il est pas énorme, hein. Tu vois, quand tu vois les passages de traitement, non, les passages de la moissonneuse. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'activer la fonction de demi-tour automatique. Je vais voir ce que ça donne en marche arrière, c'est pas mal. On verra ça en arrivant au bout. Alors, hop, là, je lève l'outil. Là, il m'a demandé de passer la marche arrière. Passer la marche avant. Et voilà. Bon, en réalité, je m'en sers pas avec ce déchômeur là. Ah, c'est un peu dur là, ça fait du bruit. Il y a le passage de traitement. Ici là. Et ouais, je m'en sers pas beaucoup avec cet outil là, mais par contre je m'en sers énormément avec le déchômeur à disque, avec le 4 os. Et je vais essayer aussi de m'en servir avec le semoir pour voir ce que ça donne. Quand je vais semer les couverts végétaux, je risque rien, même si je fais même si ça fait une connerie, c'est pas très grave. Donc je voudrais essayer, voir si ça fait un beau virage et que ça tourne bien. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Je fais une bande sur deux. Voilà, c'est peut-être plus parlant sur le GPS. Et de temps en temps j'ai des corbeaux et des chasseurs qui viennent. Alors pas des chasseurs, quand je parle de chasseurs, c'est des oiseaux type j'ai vu un épervier à un moment, et puis j'ai vu une buse aussi à un moment. Voilà, c'est quand je dis des chasseurs, c'est des oiseaux hein, comme ça. Et voilà, donc ils viennent parce que à un moment donné j'ai passé certainement sur des galeries de mulots. Il y en avait très très peu dans mes champs cette année. Il y en a vu une ou deux dans ce champ là,
Et dans le champ derrière, là-bas, j'en avais vu 2, je crois. Et donc en fait, en passant dessus, ça les a déterrés et ils ont commencé à se barrer. Moi, je les ai pas vus, mais j'ai vu les oiseaux foncer dessus par terre et puis ramasser un truc. Le corbeau, il est parti, il l'avait dans le bec. Et donc c'est comme ça que j'ai vu que j'étais passé sur un trou, sur des trous de mulot, quoi. Et depuis, il reste un petit peu autour. Là, les 2 corbeaux qui étaient là, ils en ont mangé un chacun. Et après, ils ont été se poser un peu plus loin. Je pense qu'ils avaient besoin de digérer. Ils vont revenir tout à l'heure. Regarde ce que je viens de trouver. J'ai trouvé ça dans le champ. Ça ressemble, quand je vois ça là, quand je le vois, ça me fait penser à un vieil essieu. Un essieu de remorque, tu sais, d'une petite remorque. Hein. Et il était posé là, comme ça, par terre. À même le sol. Alors je comprends pas trop comment ça a pu venir là. Ça a l'air quand même très ancien quand tu vois là le boulon. T'arrives même plus à voir la différence entre l'écrou et la tige filetée. Donc je sais pas comment ça a pu arriver là. Est-ce que ça a ressorti à un moment donné et quand j'ai semé, j'ai passé par dessus, je l'ai pas vu, puis après c'est resté là. C'est parce qu'il y avait de la terre dessus, puis après avec la pluie de l'hiver et tout, c'est ressorti un peu, j'en sais rien du tout. Où c'est que je vais mettre sa saloperie maintenant? Faut pas que ça me fasse chier là. Je vais le mettre le long de l'arbre et puis ici là, puis je viendrai le chercher plus tard. Je vais le mettre comme ça là. Ah, faudra que j'y pense parce que quand on va venir faire l'entretien des haies, faire de l'élagage, ça c'est foutu de passer dedans ça. Tu as pu voir à l'avant du tracteur que j'avais changé la masse. J'ai mis la masse intermédiaire et j'ai pas mis les masses additionnelles dessus. Tout simplement parce qu'en fait, la masse toute seule est capable de soulever l'outil, enfin de contrebalancer le poids de l'outil à elle toute seule. De temps en temps, ça m'arrive de mettre les masses additionnelles. Tu as déjà vu des vidéos où j'avais cet outil là derrière et j'avais des masses additionnelles sur la masse à l'avant. C'est quand j'utilise ce déchômeur dans des conditions beaucoup plus fraîches, plus humides on va dire. En conditions sèches là, à part de la poussière qui va se mettre dessus, c'est tout quoi. Donc la masse est suffisante. Même sur la route, hein, le tracteur il se balance pas, hein, sur la route il est bien stable. Bon, faut faire gaffe quand même, hein, parce que bon ça tire un peu quand même sur l'arrière. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que l'avant ne fait pas comme ça. Et par contre, quand je suis en conditions bien plus humides, ouais, tout de suite il peut y avoir de la terre qui vient se coller un petit peu dessus au niveau du rouleau, au niveau qui va se mancher un peu à droite à gauche. Tout de suite ça fait du poids et la masse devient déjà un peu plus limite. Et j'ai pas envie de jouer au con, donc après à ce moment là je mets des masses additionnelles devant. En général j'en mets 6, donc 3 plus 3 à droite et à gauche. Et ça suffit largement. Je pourrais en mettre plus mais c'est pas la peine. Le problème après qu'il y a, c'est que comme j'ai pas de masse au niveau du pont arrière, que ce soit sur le pont ou dans les jantes, fait qu'une fois que l'outil est posé, peut-être que j'ai un peu trop de poids à l'avant et pas suffisamment sur les roues arrière. Bon, j'en ai quand même, hein, mais voilà, il pourrait y avoir un déséquilibre un petit peu quand l'outil est posé après. Bon, en attendant, tout marche bien, le GPS fonctionne bien, le tracteur, pas de problème, tant mieux, le déchômeur, ça marche très bien derrière. Bon, tout va bien, donc on continue. Ah, j'ai peut-être eu des nouvelles par rapport à mon bout de ferraille que j'ai retrouvé là, espèce de vieil essieu là. À mon avis, il n'a jamais été dans le champ. Papa m'a dit, parce que je l'ai eu au téléphone là,
il m'a dit que il y a quelques jours, il a vu passer les ferrailleurs avec, avec leur fourgon plein de ferraille dedans, plusieurs fois. Et si ça se trouve, ce que papa pense, c'est en fait c'est sûrement ça qui s'est passé. Ce morceau de ferraille là a dû tomber par terre sur la route peut-être, et puis ils l'ont pas vu, ils sont partis. Et puis il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui a vu ça, il l'a balancé dans le champ. Alors celui-là qui l'a balancé dans le champ, c'est vraiment qu'un gros con, parce qu'il aurait pu le mettre au moins au bord du champ, j'aurais pu abîmer mon tracteur, j'aurais pu crever un pneu ou casser mon outil derrière. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'es qu'un connard. Mais je suis pas sûr que tu regardes cette vidéo, c'est dommage. Mais tu aurais pu le mettre quand même au bord du champ. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, à mon avis, c'est ça qui s'est passé certainement avec le bout de ferraille. Je pense que les ferrailleurs, ils ont passé, et puis c'est tombé derrière eux, ils l'ont pas vu. Parce que après, tu peux te dire, tiens, ça se trouve, c'est eux, en repassant, ils l'ont vu, ils l'ont garoché. Mais non, si c'est les ferrailleurs qui l'avaient balancé dans le champ, ça me paraît pas possible. Ils l'auraient repris, ils l'auraient foutu dans leur fourgon, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est un mec que ce bout de ferraille intéressait pas. Un gars ou une fille d'ailleurs. Hein. Tiens, je crois que j'ai vu. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a un case avec une presse Krone derrière. Là. Bah, je sais pas qui c'est. Ça a de la gueule quand même, hein, le fait de travailler une bande sur deux, que ça soit bien droit comme ça là. Bon après je travaille pas pour faire des jolies bandes et que ça soit beau. Hein. Si ça fait ça, c'est parce que c'est pratique pour moi, c'est tout. Hein. Mais quand même, ça a de la gueule. Bon allez, je vais arrêter la vidéo ici. Le boîtier du semoir, il est déjà dans le tracteur. C'est vrai que je dis souvent que les boîtiers, quand je m'en sers pas, je les enlève des tracteurs. En fait là, il a juste été remis parce qu'on a attelé le semoir sur le New Holland, parce qu'il y avait quelques réparations à lui faire. Maintenant il est dételé et on a remis le boîtier dans ce tracteur là, puisque d'ici quelques jours c'est le semoir qui va être attelé sur le tracteur. Donc au lieu d'aller le ranger à la maison et tout, on s'est dit bon bah allez, je le mets dans le tracteur. C'est pas parce qu'il va y être une semaine comme ça, ça ira quand même. Enfin bon allez, tu sais pas, ben moi j'arrête là. Et puis les prochains travaux dans cette parcelle là, ça sera le semis du couvert végétal. Il y aura deux types de couverts végétaux différents. Donc je ferai une vidéo sur ça. Un couvert végétal offert par l'association de chasse de la commune. Et puis un autre couvert végétal que j'ai acheté moi-même après. Voilà, donc c'est deux mélanges un petit peu différents, mais voilà, bon, deux mélanges quand même. Allez, sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!